hop hop hop, la saison de Digital Circus ne va pas se financer tout seul. C'est ce qu'aurait pu dire Gengul dans cet épisode 4 de The Amazing Digital Circus. C'est un épisode un peu différent des autres parce que cette fois-ci, Pomni n'est plus la protagoniste. On va se concentrer sur Gengul et le Spudseez, une sorte de McDonald's parodié, et on va rentrer plus en profondeur dans la personnalité de Gengul, et je vais tout vous expliquer dans cette review de l'épisode 4 de The Amazing Digital Circus. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que l'épisode est sorti assez vite, 2 mois à peine après l'épisode 3. Donc est-ce que c'est le nouveau rythme qui va de plus en plus accélérer, qui va sortir tous les 2 mois un nouvel épisode? Je ne sais pas, mais on peut s'attendre à un nouvel épisode sur le premier trimestre de 2025, je pense. Ou alors c'était juste parce que c'était les fêtes et que voilà. Mais bon, d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de truc de Noël dans cet épisode. Donc voilà, en tout cas, ça fait très plaisir cet épisode parce qu'il était vraiment très sympathique, car il est dans un thème assez différent, donc dans le sens où Gengul est la personnage principale de cet épisode, Gengul qu'on voit très peu depuis le début, et en fait, ce qui va se passer, c'est que Zooble veut lui passer un nouveau masque pour tenter qu'elle soit heureuse et lui donner donc un masque heureux, parce qu'il y a toujours un masque triste, Gengul, et là, elle teste ce fameux masque souriant. Autre chose que Gengul va tester, c'est de retourner dans son ancien métier à travers cette nouvelle mission, parce que Kane va pour une fois aussi proposer à la troupe de choisir dans la boîte à suggestions remplie, parce qu'il a jamais regardé avant, la prochaine mission. Et il se trouve donc que c'est la mission de Gengul qui a été choisie, celle de faire une journée de travail dans le Spudseez, une parodie de McDo, où c'est Gengul la chef. Et Gengul a choisi ça, je pense, pour se rappeler de son ancien travail, mais ça va lui apporter d'autres choses. Autre point un peu inédit, c'est que cette fois-ci, c'est Zooble qui va participer à une mission. Pour une fois, elle va vraiment participer. Et c'est donc Kinger qui va laisser sa place. Alors, c'est lui qui le fait un peu directement. Pourquoi il le fait? Peut-être parce qu'il sentait que Zooble allait être plus utile que lui à cette mission, vu qu'il a un peu une intelligence parfois, Kinger, qui va être assez intéressante. Je pense que c'est pour ça. En tout cas, on le voit qu'il a fait un peu de mission secondaire à côté à la fin de l'épisode, et on dirait qu'il a très bien aussi parce qu'il a eu une très bonne note. Enfin bref, c'est toujours le boss Kinger, mais donc, contrairement à l'épisode 3, on va pas du tout se concentrer sur lui dans cet épisode. On va donc se concentrer sur le Spudseez, qui est clairement une parodie des McDonald's, notamment des années 80. Il y a beaucoup de références comme le Stupid Burger, qui est donc une sauce que Ragata va se prendre dans les yeux et qui va faire qu'elle va être stupide pendant toute la suite de l'épisode, et qui est donc une référence au McDonald's. Le logo, l'apostrophe S, l'ambiance fait vraiment penser à McDonald's, et voilà, c'est une parodie de ça, mais aussi une parodie de ce qui s'y passe dedans, parce que clairement on a du harcèlement au travail, on a du overwork, on a des choses assez négatives qui sont liées au métier de restaurateur notamment. Et donc dans ce métier, Gengul l'a vécu, travailler jusqu'à pas d'heure, être la dernière à fermer le restaurant, c'est quelque chose qu'elle a vraiment vécu et qu'on va voir vers la fin de l'épisode, dans lequel en fait elle va commencer très joyeux, très avec les phrases très patronales, on va dire, en mode faussement joyeux, comme son masque. Donc c'est ça qui est intéressant. On sent vraiment que le passé de Gengul la rattrape et qu'elle essaye de reproduire ce qu'elle a déjà subi, on dirait, en tant qu'employée au McDonald's, et ça fait qu'en fait elle est faussement joyeuse comme son masque, et que derrière ça marche pas son masque en fait. C'est parce qu'elle a un masque souriant qu'elle va sourire vraiment. Et on va s'en rendre compte petit à petit, qu'on va voir que les gens de la troupe en ont rien à faire de son histoire de Spudseez. Jax n'a pas envie de travailler, Ragata est totalement sous Frozen, et les deux seuls qui l'aident un peu vraiment, c'est Pomni, mais Pomni qui va être concentré sur quelque chose par la suite, et donc Zooble. Pomni va l'aider au début, mais elle va avoir une petite distraction, c'est qu'en fait les clients de ce Spudseez sont d'anciens membres des autres missions. Donc on va retrouver Gumigoo, et évidemment Pomni va être totalement choc-barre devant le fait de retrouver Gumigoo et va essayer de lui parler, sauf qu'en fait c'est un bot, malheureusement. Il n'a aucun souvenir d'elle, ou en tout cas il le cache vraiment, peut-être pour pas se repérer par la batterie, j'en sais rien, et je pense vraiment que c'est juste un bot, et c'est assez triste comme ça, parce que Gumigoo, on s'en rappelle encore d'épisode 2, et on est triste qu'il soit plus là, parce que vraiment c'est un passage très cool, et même en tant que bot, il a une certaine aura, je trouve, et c'est dommage qu'il soit plus là. En même temps c'est fait exprès, une tourne avec nos sentiments, on va dire, et je trouve ça très bien. On a d'autres personnages qu'on voit d'autres épisodes, comme les mannequins. Bon, les mannequins, on n'a pas grand chose à dire sur eux, c'est un peu des personnages vraiment secondaires, et Glowing Queen, qui est donc un peu l'antagoniste de l'épisode 1, mais on peut avoir un peu de compassion quand on voit qu'elle s'occupe de 200 enfants et qu'elle va donc demander 200 burgers. Elle consomme. On a aussi d'autres personnages qu'on n'avait jamais vus, comme Orbsman, qui faisait partie d'une mission qu'on n'a pas vue nous de notre côté, que Ragata nous raconte. Et donc voilà, ce qui va donc être intéressant, c'est que Gengul va le dévoiler un peu dans cet épisode, et que voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment subi beaucoup de choses professionnellement dans la vie, et que elle se cache derrière la ficelle du métier pour paraître joyeuse, et que dès qu'elle a un moment un peu de pause, dès qu'elle se rend compte que la situation du Spudseez est un peu catastrophique, elle va être tout simplement triste. Elle va se rendre compte que sa mission est nulle, comme le dit Jax. Jax, on va d'ailleurs apprendre que s'il a pas envie de travailler comme ça, s'il a envie d'être un peu anticonformiste, qu'il a envie qu'il y ait des explosions, etc., c'est aussi peut-être, alors on sait pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas c'est Gengul qui, lors d'un entretien professionnel, lui explique ses fautes, et on voit qu'elle a enquêté sur son sujet. On sait de ce que Gengul dit que Jax voulait un peu être mangaka, travailler dans les comics, ce qui expliquerait notamment son chara design assez cartoonesque, assez bagarre. Voilà, ça correspondrait très
très bien. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu anti-conforme, etc. Il aime le sang, il aime le combat, il aime le comics, il a des yeux de comics, on va dire. Donc ouais, pourquoi pas. C'est intéressant comme sujet parce que Jax, on connaît rien sur lui. C'est vraiment le mystère, ce personnage. Et bah, même à la fin, quand il récupère sa voiture pour partir du travail, il a un sentiment bizarre, comme si qu'il était un peu dans le genre de travail avant aussi, parce qu'il n'arrivait pas à vivre de son travail d'artiste, semblerait-il. Et donc, ce qui va se passer à la fin de l'épisode, c'est que bah, Jax va partir de son travail, puis après, Zooble va ramener Ragatha, qui est totalement sous crack. Il va donc rester Pomni et Gengul. Et c'est le moment où Gengul commence à angoisser, parce qu'elle sent que c'est la fin de la journée, qu'elle va se retrouver seule, comme à son époque. Sauf que Pomni va lui proposer quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, Pomni, cette mission, elle l'a bien appréciée, parce que Pomni, toutes ces missions qu'elle a vécues depuis le début, certes, elles ont été impactantes émotionnellement, parce qu'elle a rencontré des gens, des personnalités, etc. Sauf que là, c'était chill en fait pour elle, même si c'était le gros bordel en cuisine, etc. Elle a juste à passer des commandes, elle était en commande, donc elle, franchement, elle a bien appris sa mission, c'était chill, juste une meuf chill, Pomni. Et bref, elle va proposer à Gengul de fermer le magasin à sa place. Et ça, Gengul, ça lui a jamais arrivé, je pense. Donc elle a les émotions de fou qu'on va rentrer dans une scène où elle va jeter son faux masque lorsqu'elle va sortir du restaurant et elle va célébrer, on va dire, d'une façon assez théâtrale, et c'était vraiment une scène magnifique. Bravo au studio pour cette scène, qui s'est assez malheureusement parce que bah, le camion arrive et la dégomme jusqu'à que Kane arrête juste avant qu'elle se fasse tuer en fait, pour lui faire un sorte de récap de sa mission et de son comportement au travail. Donc elle aura un B comme pas mal de gens, sauf du coup Inger qui aura eu un A avec son autre mission secondaire, mais on sent que Gengul, voilà, elle n'a plus rien à faire et bah quitte le bureau juste après sans rien dire de plus, et après la mission se termine. Donc après Gengul va se remettre dans son coin jusqu'à que Ragatha lui parle et lui dit que voilà, c'est pas grave, t'apprécies comme tu es, en gros voilà. Et donc pour la première fois, Gengul va sourire à travers son masque triste. Et donc voilà comment se termine l'épisode. Donc vraiment très cool comme épisode, assez différent. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qui changent dans la formule de cet épisode et j'ai très hâte de voir ce que ça donne maintenant qu'on a présenté à peu près tous les personnages de la troupe. Donc maintenant peut-être qu'on va se concentrer sur des histoires qui vont faire évoluer l'intrigue. Je dis ça parce que bah les autres œuvres du studio Glitch font un peu moins d'une dizaine d'épisodes. Donc soit Digital Circus se lance dans un grand format de, je sais pas, une vingtaine d'épisodes parce que c'est un énorme succès en termes d'audimat, mais j'en suis pas sûr. Donc je sais pas combien de temps va durer, est-ce qu'on va avoir plusieurs saisons aussi? C'est une question qu'on peut se poser maintenant qu'on est déjà à l'épisode 4. Jusqu'où ça va mener? Pour l'instant j'en ai littéralement aucune idée, mais moi je dirais quand même que ça devrait dépasser les 10 épisodes. On verra bien ce que ça va donner et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible de mon côté, parce que moi j'apprécie cette série qui franchement fonctionne super bien. On espère que bah, le format manga va se développer et que bah aussi peut-être qu'on va s'ouvrir à d'autres univers par la suite comme des jeux vidéo, etc. Mais bon, prendre du temps, hein. La série n'existe depuis à peine un an. En tout cas c'était un super épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner parce que bah, je vous fais des reviews de chaque épisode de Digital Circus notamment, et sinon on parle d'animation plus japonaise en général, de live action et de jeux vidéo. Bref, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.